écoutez Du Trizac. Radio. Superbe. C'est pas grave. Excuse-moi, on va arriver à Loïc Tassé. Là. Florence Lamoureux travaille avec nous. Florence, tu viens de m'écrire là, parce que je parlais des loyers avec Alexandre Dubé, puis je tombe en bas de mes shorts. Là. Sérieusement. Je t'avais jamais parlé du prix. Jamais. Là, tu habites dans un 5,5? 5,5. Dans Ville-Marie? Ouais, limite Hochelaga Plateau. Là. OK. Pas Westmount, là? Non. Je suis à peu près... ici, Cube Radio, on est à Berry-UQAM. Je peux marcher 23 minutes environ, là, donc. Vers Hochelaga. Combien vous payez? 2070. Là, ça fait quelques années que c'est des étudiantes. On est 3 qui séparent le prix. Mais avant ça, quand tu regardes l'appartement, pourquoi il a été construit, c'était des familles qui habitaient là. Ben oui. C'est quand même assez... 2070 piastres pour un 5,5 dans Ville-Marie. Ça a augmenté de 70 cette année. Donc, c'était 2000, rendu 2070. Ouais, c'est... Une chance qu'on est 3. Ben non, mais même à 3, là... Ouais. C'est un 5,5 à 3, puis vous payez, 700 piastres chacun? À peu près. Mais ça, c'est sans l'hydro qui est à peu près c'est 82 par mois. Si, bois. Puis pendant ce temps-là, tu sais que Valérie Plante, elle, était dans une conférence là, pour sauver la planète. Là. Puis dans son arrondissement, elle, là, un 5,5, c'est 2070 piastres. Je n'en reviens pas. Oui, c'est près du métro Papineau. Puis disons qu'à côté... de chez moi, tu marches au bout de la rue puis t'envoies beaucoup d'itinérance. Là. Ben oui. Beaucoup, beaucoup. C'est incroyable. Merci, Florence. Je voulais juste qu'on partage ça parce que on parle pas d'argent. Alors, moi, le premier, j'haïs parler d'argent, j'haïs ça. Si tu veux m'inviter dans un souper, parler d'argent, je me lève, je m'en vais. J'haïs parler d'argent, mais je me rends compte qu'il faut en parler. Il faut le dire combien on paye. Ouais, des prix ahurissants, surtout que... une personne avec qui je vis présentement est là depuis 3 ans, donc le prix n'était pas supposé monter de plus de quelques dollars. Puis finalement, on a quand même eu une augmentation de 70 dollars. Et les propriétaires, chaque année, peuvent choisir de refaire leurs propres règles. T'sais, nous, par exemple, l'année dernière, le frigo qui était fourni a lâché. Et là, ils ont changé le bail cette année, disant si un électro brise, c'est rendu votre responsabilité. Mais nous, en même temps, tu veux t'ostiner, tu vas aller au tribunal du logement, mais t'es pris parce que tu dis, je veux pas perdre mon appartement. Ben oui. J'en ai pas d'autres, puis il est bien situé, il est pas loin de mon travail. Fait que t'en prends. 2000 piastres, c'est une hypothèque. Ouais, non. Incroyable. OK. Merci, Florence. Merci. Loïc Tassé est avec nous pour sa chronique. Loïc, bonjour. Bonjour, Benoît. Mais moi, je connais des exemples pires que ça. Cet automne, je connais... Merci. Est-ce que ça va mieux? Oui, excuse-moi, parce que Florence vient de m'envoyer ça, un 5,5 à 2070 piastres dans Ville-Marie. Je connais des exemples pires que ça, Vas-y. Benoît. Un 3,5, 2 chambres et une pièce qui sert de cuisine, salon, salle à manger, près du métro Sherbrooke, loué à des étudiants étrangers, tout garni, OK, 2800 par mois. 2800 $. Un 3,5. Un 3,5. C'est insensé. C'est insensé. Je ne sais pas comment les générations qui nous suivent vont pouvoir se payer une maison, vont pouvoir survivre. Je ne sais pas comment il faut faire par mois pour se payer. Ça, écoute, c'est insensé. Moi, ça me renverse. Allons-y avec les employés de l'industrie automobile. Loïc, s'il te plaît. Ben, ça va pas bien pour eux non plus parce que je lisais des journaux ce matin là-dessus, puis des employés disaient, écoutez, on n'est même plus capable, avec notre salaire, de s'acheter des autos qu'on fabrique. Ouais. Ça pose un problème. Ouais. Puis on veut que des augmentations de salaire, je t'en ai parlé hier, ils demandent 40%, l'employeur offre 20% tout de même, mais ça marche pas. Les Américains arrivent plus dans bien des endroits parce que c'est sûr qu'aux États-Unis, les impôts sont moins chers, mais ce qu'on oublie souvent de dire, c'est qu'il y a des frais cachés partout. Tu mets tes ordures sur le bord du chemin, ça coûte quelque chose par sac. L'eau coûte quelque chose, non seulement pour la recevoir, il y a une taxe d'eau, mais il y a aussi une taxe d'égout pour ce que tu rejettes, et ainsi de suite. Ce qui fait qu'à la fin, ça coûte beaucoup plus cher. Moi, j'ai vécu un peu aux États-Unis il y a 10 ans, puis je me souviens que pour les frais médicaux, ça nous coûtait 13 000 $ par mois en assurance, par mois. Et l'employeur en payait 13 000, par année. OK. Pas par mois. Mais quand même, 13 000 $ par année en frais d'assurance, puis l'employeur en payait 13 000 aussi.
26 000 piastres. Les gens comptent jamais ça, hein, quand tu compares les États-Unis, les impôts Ça aux États-Unis. fait 2000 piastres par mois, ça. C'est 500 piastres par semaine, juste pour des assurances. C'est en dollars américains, hein. C'est en dollars américains. Je te parle en dollars américains. C'est beaucoup plus cher maintenant. Ça, c'était il y a 10 ans. C'est beaucoup plus cher maintenant. Mais bref, ça pour te dire que oui, ils n'y arrivent pas, ils en arrachent les Américains bien souvent. Et donc, il y a une grève pour la première fois depuis des décennies. Et c'est les 3 grandes compagnies qui sont frappées, symboliquement, si je puis dire, pour le moment, parce que il y a que 12 700 employés qui sont en grève. Donc, ça concerne les modèles de Ford Bronco, Jeep Wrangler et Chevrolet Colorado. C'est des camionnettes, donc c'est pas trop pour le moment. Mais le potentiel est énorme. J'ai regardé les chiffres, j'ai été chercher les chiffres là-dessus. Au total, là, si tu comptes tous les employés dans les usines, c'est 238 000 personnes dans 250 usines dans 31 États. Mais si tu comptes tout le monde, les distributeurs, la recherche et le développement, etc., là, tu arrives à 8 voyons, je le dirais pas, 800, j'arrive à 871 000. Je suis enrhumé aujourd'hui. J'ai cette excuse. 871 000, c'est vrai. 871 000 personnes dans tous les États-Unis. Ça représente 3% du PIB américain. T'as juste à penser à tout ce que l'industrie automobile consomme pour l'acier, avec le caoutchouc, avec les fils électriques, etc. Ouais, les fournisseurs, c'est énorme, hein? c'est immense. Ouais, c'est immense. C'est drôle parce que fait, c'est les modèles les plus populaires. Jeep Wrangler, ça se vend comme des petits pains chauds. Des le Bronco de Ford, oui. C'est la compétition du Jeep Wrangler. Ils ont commencé avec les plus gros vendeurs. Ils ont commencé avec les plus gros vendeurs. C'est quand même symbolique. C'est pas tout le monde qui est en grève. Puis on espère que ça va s'arrêter, mais ça devient un problème politique. Ça devient un problème politique pour Joe Biden, parce que il y a ces élections qui arrivent à lui. Puis c'est tout le monde syndical qui l'appuie en général. Qu'est-ce qu'il va faire là-dedans? Est-ce qu'il va aller du côté des entreprises ou du côté des travailleurs? Ou d'aucun côté, c'est possible qu'il s'endorme pendant qu'on lui pose la question. Mais, tu sais, c'est un vrai problème. Puis il est mieux d'aller du côté des travailleurs, parce que sinon, il va perdre énormément de votes. Puis il y a plus que ça. C'est que en ce moment, tu as de l'inflation aux États-Unis. Si je ne m'abuse, toutes les banques centrales, y compris des États-Unis, luttent contre l'inflation. Oui, mais si tu augmentes tes salaires de 40% dans l'industrie automobile, ça va créer un exemple partout, puis un effet d'entraînement partout. Puis là, tes salaires vont augmenter partout aux États-Unis, puis devine quoi? Ça va avoir un effet d'entraînement sur l'inflation. Puis devine quoi? Ben ça veut dire que les taux d'intérêt dans les banques vont rester élevés pas mal plus longtemps, puis peut-être vont monter encore davantage. Puis devine quoi? Ben les gens pourront pas s'acheter de maison, les gens voudront pas construire de maison, les promoteurs voudront plus construire de maison, puis ça va aggraver le problème dont on parlait tout à l'heure. Tout est lié. Et c'est un gros problème qu'on a en ce moment. Pourquoi? Parce que la redistribution de la richesse aux États-Unis est pire qu'elle a jamais été. Enfin, pire que juste avant la crise de 1929. Les riches sont plus riches que jamais, reçoivent plus de dividendes, plus d'argent que jamais, puis les autres, ben, ils en reçoivent moins que jamais. Encore que, faut rajouter qu'à notre époque, c'est un peu différent parce que les caisses de retraite, tu sais, elles investissent dans les entreprises, puis ce que les compagnies paient en dividendes, ça va aussi aux caisses de retraite, puis ça va aussi donc aux retraités. Donc, c'est pas mal plus complexe comme problème que ce qu'on présente en général. Mais, il y a un problème, puis j'ai l'impression qu'on est en train de rentrer dedans puis de s'enfoncer là-dedans. Okay. Le ministre de la Défense chinois, chinois de la Défense disparaît. Ah oui. Disparu, tellement que l'ambassadeur des États-Unis à Tokyo a dit « Hey, c'est comme dans les 10 petits nègres d'Agatha Christie, ils sont en train de disparaître les uns après les autres et on ne sait pas pourquoi. » Bon, il n'a pas dit les petits nègres, parce que non, c'est un titre, d'ailleurs, c'est un titre qui a été revu. Ah oui, ça a été... Ben oui, stupidement. Mais ça, on en reparlera une autre fois. C'est parce qu'il y a une différence entre le terme négro puis le terme nigger. C'est pas du tout la même chose. En français, ça c'est nigger, ça n'a pas d'équivalent. C'est une grosse insulte en anglais. Mais négro, c'est tout à fait accepté. Et donc, on commet une grosse erreur en interdisant ça. Mais bon, on n'ira pas sur le domaine du vocabulaire anglais-français. Ce que je veux dire, et c'est ça l'essentiel de la nouvelle, c'est que ils sont en train de disparaître les uns après les autres, puis on ne sait pas pourquoi. On ne sait pas ce qui se passe. Parce que juste avant ça, on se souviendra qu'il y avait le ministre des Affaires étrangères qui avait disparu.
Puis là, c'est son remplaçant qui a disparu, Wang Yi, qui aussi a disparu, puis on ne sait pas pourquoi. Puis là, c'est le ministre de la Défense qui disparaît, puis des hauts généraux qui étaient en charge des missiles qui disparaissent, et on ne sait pas pourquoi ils disparaissent. En fait, on s'en doute. On a l'impression que c'est Xi Jinping qui essaie de raffermir son contrôle sur l'ensemble des dirigeants chinois, et il a de la difficulté à le faire. Tout ça, ça passe par une purge. Avec la méthode Poutine. Ils se sont rencontrés, et puis Poutine, il a dit, garde, s'il te casse les couilles, fais-le disparaître, fais-lui boire du poison, puis enterre-le vivant dans le béton. C'est pas grave, il y a personne qui on les enferme dans leur chambre. Ils n'ont pas le droit de sortir de chez eux, ils disparaissent comme ça, on les prie d'aller réfléchir quelque part. C'est ça qu'on fait pour le moment. On n'a pas l'impression qu'ils soient morts, mais oui, ils sont ôtés de la circulation, et en effet, ils disparaissent. Mais ils sont pas morts nécessairement. Des fois, on les voit ressortir quelques années après. Avant qu'on se quitte, un mot sur Paris. Ça va pas en ce moment à Paris parce que le gouvernement français a décidé, le ministère de la Culture a dit dans une directive, écoutez, on cesse toute coopération culturelle avec les organisations qui viennent du Mali, du Niger, du Burkina Faso à cause des coups d'État qu'il y a eu là-bas. Et tout le milieu artistique dit, êtes-vous fou? Qu'est-ce que c'est que ça? Et la gauche aussi dit, êtes-vous fou? Puis le gouvernement, officiellement, sait pas trop quoi dire là-dessus. Parce que, en fait, la culture, c'est un rempart, c'est une arme contre la dictature. Donc, je comprends qu'ils le fassent pour des raisons, si tu veux, symboliques, politiques, ça va pas bien avec ces pays-là, mais au contraire, ils devraient redoubler d'efforts pour avoir encore plus d'échanges culturels avec ces pays-là, pour que justement les artistes puissent continuer à s'exprimer librement, pour qu'il y ait une pensée qui soit là. Il faut la soutenir, cette culture, au lieu de s'en retirer et de tout geler. Mais il semble que ça dépend, le gouvernement français... Si cette culture-là attaque la France, dénigre la France, à un moment donné, peut-être que ça suffit. Oui, mais c'est pas ça. À ce moment-là, tu dis, écoutez, t'empêches des thèmes, tu y vas doucement. Mais c'est pas ça. Ils ont arrêté toute coopération culturelle dans tous les domaines. Ils ont tout suspendu unilatéralement et partout. Alors, moi, je veux bien qu'on cesse de subventionner des gens qui attaquent la France constamment. D'accord, pas de problème avec ça. L'État français n'a pas à payer pour ça. Mais tout le reste, non. Là, ça devient beaucoup trop. Très bien. On se reparle lundi. Bonne fin de semaine, Loïc. Salut, à lundi. Zach est aussi un balado. Écoutez au moment qui vous convient en vous rendant sur l'application Cube ou sur le site cube.ca.